Donc bonjour à tous, je me présente Alexandre Trouvé, spécialiste technique au sein de l'entreprise Gverneland Group France. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment rapidement sortir de votre hivernage avec un appareil comme celui-ci, donc distributeur d'engrais type TLX Geospread de chez Gverneland. Donc tout premièrement, des choses basiques à vérifier avant de repartir en saison. Donc vous avez ici un boîtier renvoi d'angle de chaque côté, boîtier sans entretien. Néanmoins, vous pouvez vérifier le niveau à l'aide du bouchon BTR latéral qui est ici. Et il vous faut prendre 35 mm sous le bouchon pour retrouver le niveau de graisse liquide type EP00. Donc cela sur les deux boîtiers. Bien sûr, il faut que votre appareil soit attelé de niveau à 75 cm du sol au niveau des disques avec un aplomb correct pour vérifier cela. Également, vous trouverez la même chose donc avec les deux bouchons BTR que vous trouvez sur le boîtier central. Qui est compartimenté, c'est pour ça que vous avez deux bouchons, étant donné que vous avez une entrée de boîtier soit lièvre tortue pour la démultiplication. Par la suite, vous avez de chaque côté un demi-cardan pour les transmissions, donc vous pouvez également enlever la goupille, le faire glisser légèrement pour éviter tout blocage. Néanmoins, s'il est bien graissé, voilà, il n'y a pas lieu que ça arrive. Par la suite, vous avez également le jeu de pales, donc à bien vérifier l'usure de vos pales, qu'il n'y ait pas de vague, voilà, d'usure prématurée ou anormale au niveau de vos pales. Bien sûr, chaque pale voilà, a une identification sur le disque. Donc nous avons des repères sur la partie du disque vous permettant de bien positionner vos pales en fonction des bonnes longueurs sur chaque emplacement. Donc vous avez bien sûr également un rappel fait par la partie électronique de votre boîtier afin d'identifier un plan pour réorganiser le positionnement. Par la suite, donc au niveau graissage toujours, vous avez donc un graisseur sur chaque vérin présent, tout comme les 4 graisseurs qu'il y a sur le cardan principal. Donc au niveau des graisseurs, sur chaque vérin, donc voilà, vous pouvez mettre 1 à 2 coups de pompe à graisse au début de la saison. Voilà. Et puis après, il y a un rappel dans le boîtier, rappel automatique effectué par l'électronique tous les 8 heures d'utilisation qui vous rappellera qu'il ne faut pas oublier de graisser vos vérins. Tout comme le prévoit le soft, vous avez dans l'onglet utilisateur une petite pompe à graisse qui vous permet d'accéder aux 2 graisseurs qu'il y a également à l'intérieur du bol afin de graisser la partie roulement de disque, de pied de disque, et puis roulement d'agitateur. Donc voilà, à faire attention parce qu'il y a une démultiplication entre les deux. Donc parfois il vous faut tourner le disque pour aligner les 2 graisseurs à l'intérieur. Voilà, en mettant la prise de force en libre et en éteignant le tracteur en toute sécurité. Voilà, après donc le graissage intérieur, ce qui permet aussi de faire bouger les vérins étant donné que le bol va s'ouvrir à fond et vous permet de voir aussi si les vérins n'ont pas de dysfonctionnement et qui sont prêts à être utilisés. Par la suite, le graissage toujours, donc vous avez 4 points de graissage sur votre cardan principal au niveau des croisillons. Et puis la dernière chose simple à vérifier, c'est que lorsque votre boîtier est branché, vous pouvez vérifier s'il n'y a pas de variante anormale basse ou haute au niveau de votre pesée principale avant de le remplir. Au cas échéant, si vous avez une petite variation, vous pouvez remettre à zéro la tare de la cuve et puis le capteur de référence de façon simplifiée dans le boîtier. Voilà, nous en avons fini pour les explications simples. Vous pouvez maintenant partir en toute sécurité pour vos épandages. Bonne saison à tous. When farming means business.